On y va progressivement, puis l'objectif c'est pas de faire un exploit non plus. Journée test des 24 heures du Mans, une première pour le Sébastien Loeb Racing. L'octuple champion du monde de rallye vient de monter sa propre écurie en endurance. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui le patron est aussi pilote. Mais le premier à prendre les commandes pour cette journée test, c'est le Vendéen Nicolas Maroc, 4e des dernières 24 heures du Mans sur Ferrari. C'est moi qui ai commencé la séance ce matin. On est parti, c'est notre première fois pour l'équipe qu'on roulait ici sur le circuit des 24 heures. Donc on a eu des évolutions un petit peu différentes par rapport à ce qu'on avait rencontré les précédentes courses. C'était pas très évident. La piste, comme c'est pas un circuit permanent, il fallait, je dirais que la piste elle se mette en température et qu'elle soit un petit peu plus propre. Au vu des conditions, surtout qu'il a plu pas mal cette nuit, il y a eu un petit peu de verdure, des orages, tout ça, donc c'était pas évident. Puis petit à petit, au fil des tours, on a commencé à prendre confiance, on a commencé à travailler avec la voiture. Je le trouve toujours très bien, toujours surpris en fait par Nicolas, parce que déjà au Castellet il a super bien roulé et puis là il s'est très vite adapté, il a été très vite dans des super temps, donc je trouve que pour un jeune pilote qui n'a pas beaucoup d'expérience, il s'adapte très vite. Car voilà tout l'intérêt pour le team qui a décroché sa place pour cette journée test en participant à l'Européenne Le Mans Série en catégorie LMP2, mettre à profit ses séances d'essai pour régler la voiture et jauger la concurrence. Des tests sans réel objectif de performance qui n'empêchent pas les pilotes d'être très pros et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Après avoir roulé pendant plus d'une heure, Nicolas Maroc passe le relais à Sébastien Loeb. À la fin de ma session, en fait, il commençait un petit peu à pleuvoir à différents endroits du circuit. Et comme ici, c'est un circuit qui est très très grand et on peut, par exemple, dans les stands, que ça soit vraiment très sec, même si c'est gris nuageux. Et par contre, à l'endroit du circuit, on peut voir un peu de pluie, donc toujours se méfier un petit peu aux changements d'adhérence sur la piste pour pouvoir quand même faire toute la journée tranquille, sans pépin. On se donne un petit peu nos feelings respectifs sur le comportement, sur la façon de passer dans certains virages éventuellement, voilà, et puis globalement plutôt sur le feeling au niveau du setup de la voiture. Le setup de la voiture, c'est-à-dire les réglages et la mise en place, c'est ce qui va être au centre des préoccupations du team toute la journée, et à l'issue des essais du matin, les observations faites étaient plutôt encourageantes. La voiture, il a eu zéro problème. Vous voyez que l'ingé et le pilote, ils sont en train de travailler. Donc on est déjà, je dirais, sur des pistes intéressantes au niveau setup. Donc on va continuer comme ça. Les pilotes, ils ont fait du super boulot. On était à un moment donné très bien dans les temps. Là, on est un peu plus en retrait, mais c'est normal parce qu'on cherche d'autres directions. Donc on est un peu moins bien en setup, mais on va revenir à des choses plus concrètes cet après-midi et puis on va très rapidement remonter. Les pilotes profitent de la pause du midi pour se prêter à l'exercice de la conférence de presse et répondre aux questions des journalistes. Pendant ce temps, dans le stand, l'équipe de mécaniciens est en plein travail pour faire repartir la voiture dans les meilleures conditions possibles l'après-midi. Checker si ça va pas trop toucher et serrage de vis. D'accord ? Contrôle des fuites, tout ça, voilà, contrôle visuel, ça marche. Donc toi tu fais ça, toi tu fais les capteurs, toi tu fais le fond plat. Allez, ok ? Allez, et peut-être on va faire un niveau d'huile un peu, genre on fait là principalement des réglages, changement de roue, et sinon on fait vraiment du setup là pour essayer d'optimiser la voiture. Donc voilà. Moi je suis à l'avant gauche, donc après chaque mécano est sur un côté et voilà, moi je check l'avant gauche. Mais chacun a son rôle, comme ça évite de faire des erreurs et chacun sait ce qu'il doit faire et c'est plus facile pour l'organisation du travail. Multitude de réglages possibles directement liés au ressenti des pilotes sur la piste. Jean-Carl Vernet, qui a roulé en dernier le matin et qui va repartir pour les essais de l'après-midi, est justement en pleine discussion avec l'ingénieur de piste. C'est vraiment milieu de virage ou ça, dès le début c'est milieu?
turning. Pas le premier pas, quand tu tournes, elle vient un petit peu et après. C'est soit je te fais un clic anti-roulis avant, soit je t'assouplis les compressions avant. Des points de réglage qui varient selon les pilotes et auxquels il faut s'adapter pour obtenir les meilleures performances possibles. Il y a 3 pilotes dans l'auto, il faut faire un compromis pour que tout le monde se sente à l'aise et qu'il n'y en ait pas un qui soit très lent. Et on fait le maximum pour à la fois faire un compromis et à la fois que la voiture soit performante. Ouais, on a pas mal de setup à tester. On essaye un petit peu, on a une panel de tests à faire et donc on se tient à notre programme qu'on a prévu depuis quelques jours. Une série de tests dont l'équipe peut suivre les résultats quasiment en direct grâce à toute une batterie de capteurs placés sur la voiture qui permettent d'observer en temps réel différents points techniques. Il y a beaucoup de capteurs sur la voiture qui relèvent comme par exemple les débattements de suspension ou les vitesses coups ou les efforts dans les bras de suspension. Et avec ça, on crée des formules mathématiques pour avoir les données souhaitées pour faire nos calculs par la suite. Et donc moi, je gère toute cette partie-là. Pareil, là, à ce niveau-là, tu es 10 bornes moins vite que lui. Là, c'est vraiment ton gros gap de là, c'est Ces observations montrent aussi les différences de conduite entre les pilotes, les points de freinage, les vitesses de chacun et est un bon atout pour optimiser les capacités de la voiture. On compare entre les pilotes parce qu'ils ont différentes façons de piloter et donc on peut leur montrer qu'ils ont différents points de freinage, différents repères de freinage et des vitesses de passage aussi à la corde différentes, des angles volants, les points de corde. Il y a plein de choses qu'on peut leur montrer pour qu'ils aillent chercher la limite de la voiture parce que des fois le feeling des pilotes est assez différent. Un pilote va passer beaucoup plus vite dans certains virages et l'autre pilote va se dire la voiture il croyait qu'elle n'y passait pas alors que là on lui prouve bien qu'elle passe et donc il améliore ça le run d'après. Voilà ce qu'on fait. Avec toutes ces données, le Sébastien Loeb Racing peut se lancer pour la deuxième phase d'essai. C'est Jean-Carl Vernet qui ouvre le bal. Comme Nicolas Maroc, c'est un jeune pilote. La volonté du team, c'était effectivement d'amener des jeunes avec nous au plus haut niveau possible. Donc pour le moment, la preuve, ça fonctionne à merveille. Il y a une super entente entre nous 3 pilotes. Sébastien, il les pousse vers le haut. Et puis ce matin, ils ont fait un très très bon boulot. Nicolas, il nous a pas surpris parce qu'on savait qu'il était à ce niveau-là. Jean-Carl, il découvre la voiture. Ça fait un bout de temps qu'il n'a pas roulé en proto. Donc là, on a vu qu'il montait très très vite en régime. Et cet après-midi, il va remonter dans la voiture. Il aura pris ses repères et ça va aller encore plus vite. Une fois la voiture lancée, l'agitation se calme dans le stand, mais les mécanos se tiennent prêts pour tout retour de la voiture. Que ce soit pour changer les pneumatiques, faire le plein ou effectuer d'autres réglages, ils sont en contact permanent avec le pilote. Dans mon casque, j'ai la radio qui me permet d'entendre et de pouvoir parler à mon ingénieur. Souvent différentes infos, que ce soit juste pour entrer dans les stands ou que ce soit juste des infos au niveau du chronomètre, des choses comme ça, ou du ressenti de la voiture, qu'est-ce qu'on voudrait travailler, quel réglage on voudrait faire sur la voiture pendant qu'on roule, afin que les mécanos puissent préparer déjà les différents outils et tout ce qu'ils ont besoin pour faire le réglage au plus vite dans le stand. On communique avec eux et surtout on réfléchit ce qu'on va faire après, on confirme les idées qu'on a eues ou pas et on regarde les concurrents, savoir où on se situe, si on n'est pas passé à côté de quelque chose. On vient de commencer à rouler, justement, mais on est là pour apprendre, pour voir un petit peu, pour prendre de l'expérience, voir comment on se situe, voir comment sont les autres, et puis voilà, donc c'est un week-end intéressant pour nous et qui permet justement de commencer à préparer l'année prochaine. Vérifier un peu si toute la machine fonctionne correctement, vérifier aussi si toutes les personnes sont à leur place et je constate que le recrutement qu'on a fait, je dirais le puzzle qu'on a rassemblé, il s'est super bien assemblé, que tout fonctionne parfaitement bien.
Et le test grandeur nature se joue aussi lors des retours au stand de la voiture. Peu de place et un timing serré, les mécaniciens n'ont pas une minute à perdre et doivent bien s'organiser pour ne pas se gêner. Il faut être organisé, réactif, donc écoutez, on s'entraîne. Là c'est aussi une journée d'entraînement, donc voilà. Pour l'instant tout se passe bien. Premièrement, Ludo donc arrête la voiture et après on check les pressions des pneus et après suivant ce qu'on fait, suivant les interventions, on la rentre dans le box ou on travaille dehors. Et on fait là, aujourd'hui c'est une journée de test, donc on fait beaucoup de setup, de réglages, des petits réglages d'aéro, amortisseurs et voilà. Et même si tout le monde a bien conscience que cette journée n'est qu'un test, l'équipe garde un œil sur les résultats. Les 24 heures du Mans, ce n'est pas pour cette année, mais l'important est de profiter quand même de cette journée sur le circuit mythique. C'est incroyable ici, donc on roule super vite et voilà, avec une monoplace d'enfer, donc c'est que du bonheur. Et aujourd'hui on essaye de travailler de manière collective avec mes coéquipiers qui sont Seb et Jean-Carl. On sait qu'on a encore un petit peu de travail, de peaufinage à faire pour l'année prochaine parce que Le Mans c'est une épreuve à part, on le savait. On en a juste la confirmation, mais c'est bien la preuve qu'on a pris la bonne décision de venir cette année pour préparer au mieux l'année prochaine. L'objectif c'est de revenir l'année prochaine pour les 24 heures, c'est clair. Pas forcément en tant que pilote, je précise, mais en tout cas avec l'équipe c'est clairement l'objectif. C'est sûr que déjà on est très content d'être ici, de rouler au Mans c'est toujours quelque chose d'à part, à part la course des 24 heures et cette journée de test, c'est impossible de rouler, donc c'est sûr qu'on est très content d'y être, on est très content que le team Sébastien Loeb Racing y soit, on est très content de rouler avec Seb Loeb à ses côtés. Après c'est sûr qu'on se dit pour la course c'est dommage de ne pas y être dans 2 semaines, mais bon c'est comme ça. Et en attendant d'y revenir pour 2013, l'équipe a de belles courses en perspective sur l'Européenne Le Mans Série notamment. Après avoir terminé 2e de la première étape au Castellet, il reste encore 3 manches à disputer. La prochaine aura lieu les 13, 14 et 15 juillet sur le circuit de Donington au Royaume-Uni.